Bonjour, Valérie Picardy, je suis énergéticienne sur Villefranche-sur-Saône et puis chez moi à Savigneux dans l'Ain. Donc énergéticienne, il y a beaucoup de choses derrière ça. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je fais des soins énergétiques qui englobent un certain nombre de techniques, de pratiques. Je fais aussi des massages des fascias. Et puis je fais aussi de l'olfactologie, donc une manière d'utiliser les huiles essentielles, et de la géobiologie, donc ce qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Alors pour mon parcours, je dirais que c'est un peu le parcours de ma vie, parce que quand j'étais petite, j'étais attirée par la compréhension des gens, par la nature. De ce moment-là jusqu'à maintenant, en fait, c'est ce que je retrouve. C'est un peu le lien finalement de mon chemin. J'ai fait des choses différentes, hein. J'ai été prof de danse pendant 40 ans. Un travail sur le corps que je fais encore maintenant parce que si on parle de l'olfactologie et même de la géobiologie, pour moi c'est vraiment un ensemble. C'est l'humain là-dedans. L'humain, nous, comment on est, comment on évolue dedans. Donc pour moi, mon parcours professionnel, il est vraiment imbriqué avec mon chemin personnel. Ce qui m'a amené particulièrement au travail sur les huiles, ça a été le moment du confinement. Avec ma sœur, on s'est fait des soins à distance. J'ai eu l'intuition d'huile à utiliser. Là, je me suis dit, bon, les huiles, je les utilisais déjà un peu, mais je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qui se précise. Du coup, je pense que c'est vraiment intéressant que j'aille beaucoup plus loin que ça, parce que finalement, je les utilisais un peu de manière lambda. Donc, je me suis intéressée plus précisément et je me suis formée aux huiles essentielles. Là, ça a vraiment élargi ma palette de possibilités. Une compréhension autre aussi des plantes, c'était vraiment très très intéressant. Pour la géobiologie, pour séparer un petit peu les parcours, c'est vraiment l'humain dans son habitat, notre lien avec la nature, avec tout notre environnement. Alors pour la formation, du coup, quand je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'ouvre à ça de manière beaucoup plus précise, je suis allée me former avec Anne-Laure Jaffrelot et avec YouTalents, qui sont deux personnalités reconnues dans leur domaine et qui sont entre autres aussi formatrices pour les cadres de santé, puisque l'olfacto, l'utilisation des huiles essentielles rentre beaucoup dans les hôpitaux. Donc l'olfacto, c'est moins connu. C'est moins développé, c'est plus utilisé chez les anglo-saxons, moins chez nous. Et c'est vraiment un aspect que je ne connaissais pas du tout, qui a été hyper intéressant déjà dans la formation aussi, parce que c'est une expérience qu'on développe nous, avant d'intégrer vraiment un savoir. Donc on a vraiment les deux expérimenté l'outil qu'on va transmettre et avec lequel on va travailler. C'est vraiment très très intéressant. Et puis bon, je continue évidemment à me renseigner sur les études, je continue à me former aussi de manière régulière. Donc c'est toujours vraiment un chouette parcours. Pour le temps de formation sur juste l'olfactologie, l'olfacto-reliance, ça c'est le nom que donne Anne-Laure à sa formation, ça dure 1 an. On a des sessions de travail ensemble, en groupe, et puis après on va expérimenter tout ce qu'on a vu pendant la journée de formation, on va l'expérimenter pendant 1 mois. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a le temps de développer aussi notre expérience et puis surtout d'échanger avec les autres personnes qui sont elles aussi des professionnels et qui se forment à cette technique. Donc c'est intéressant d'avoir les points de vue des autres personnes et puis surtout d'autres spécialités. Des gens qui sont des infirmiers, infirmières, ostéopathes. Il y a vraiment des gens un peu de tous bords, mais qui restent dans le paramédical. Donc c'est vraiment intéressant aussi de confronter, de partager en fait les points de vue et les manières de faire. Et aussi des rendez-vous ou d'autres formations qui sont faites sur l'aromathérapie clinique. Donc là, on étudie tout ce qui est de l'ordre de la chimie et des molécules.
Voilà, donc ça c'est une formation que je fais aussi, que j'attaque cette année et qui va compléter l'expérience que j'ai en olfacto, mais que j'adore, qui reste pour moi quand même prioritaire parce que j'ai une affection pour cette méthode. Donc ma vie professionnelle, elle a démarré avec la danse. La danse, c'est voilà, l'expression par le corps, une énergie débordante aussi qu'il faut canaliser. C'est aussi pouvoir créer par la danse. J'ai été prof, j'ai été danseuse, j'ai été prof et donc chorégraphe. Quand on est prof, on est aussi chorégraphe. Donc ça a été vraiment une activité absolument fabuleuse. Parallèlement à ça, j'ai toujours été intéressée par un tas de choses. J'ai toujours été très très curieuse. Les huiles essentielles, elles sont venues parce que j'étais tombée dessus quand j'étais ado sur le patchouli. J'avais des copines qui sentaient le patchouli. Voilà, à l'époque, les huiles essentielles, c'était surtout ça. Hein. C'était pas hyper développé en tant que thérapie. J'ai été prof donc jusqu'au moment du confinement. En fait, j'ai eu un problème de cheville qui a été assez impactant. Et finalement, je me suis dit que peut-être c'était temps pour moi de terminer ce chemin. Que si là, il fallait que je passe par l'opération qui allait être un peu longue et compliquée, à l'âge que j'avais, avec la carrière que j'avais faite, c'était peut-être le moment de clore quelque chose parce que les soins étaient déjà ouverts depuis plus d'une dizaine d'années pour moi. Mais je les faisais juste à des proches, à des amis. Mais ce côté énergétique m'appelait de plus en plus. Donc peut-être que la cheville est arrivée pour pouvoir fermer cette porte-là. Et j'ai la même sensibilité avec la nature, avec l'énergie qui nous entoure, et du coup avec la géobiologie qui va s'occuper de la terre, de la forêt, de la nature, mais aussi de notre lieu de vie, lieu de travail. Ça englobe tellement de choses. Donc finalement, la porte s'est ouverte grâce à une opération de la cheville. Et la géobiologie, donc j'ai fait des formations avec des personnes qui font de la géobiologie depuis des années, qui font de la géobiologie sacrée, qui sont aussi liées aux êtres de la nature, à tous les esprits qu'on peut trouver dans la nature, dans l'énergie qui nous entoure. Ça, c'est un domaine qui fait partie de moi parce que je fais des soins en rapport avec ça. Et bon, comme je disais tout à l'heure, c'est un tout. Donc pour moi, j'avais vraiment besoin, un peu comme l'olfactologie, j'avais des choses à approfondir au niveau de mes connaissances. Finalement, si j'harmonise les gens et que je sens qu'autour d'eux, il y a quelque chose qui cloche, j'étais obligée finalement de m'occuper de la géobiologie. Mais d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il y ait des géobiologues qui ne s'occupent pas non plus des gens. Pour moi, c'est indissociable. Parce que quand on est bien et qu'on rentre par exemple chez soi ou dans une autre habitation, un autre lieu, et qu'on n'est pas bien parce que ce lieu est chargé, il y a quelque chose qui cloche et l'harmonie, elle va vite disparaître. Donc voilà, c'était un appel, je peux dire, pour moi, la géobiologie. Et puis c'était aussi une manière de renouer avec toutes ces sensations que j'avais quand j'étais gamine, parce que l'été, j'étais toujours à la campagne et c'est quelque chose que j'avais un petit peu perdu au début de ma professionnalisation. Je les utilisais quand j'étais plus jeune de temps en temps, mais c'est vrai que je n'avais pas une grande connaissance, hein, c'était vraiment lambda. Je les utilisais évidemment quand j'étais danseuse pour m'échauffer ou quand j'avais des muscles un peu endoloris, j'allais sur quelques huiles que je connaissais et dont je me servais pour réparer un peu les muscles. Mais maintenant, oui, ça fait vraiment partie de mon quotidien.
Ça me sert quand je sens que les microbes sont là et que ça commence à attaquer. Ouh là là, mais tout de suite, je vais aller cibler les huiles qui me vont bien. Parce que bon, il y a la biochimie et puis nous, ce qui nous correspond à nous personnellement. Mais je les utilise beaucoup en olfacto aussi pour tous les bienfaits psychiques qu'elles apportent. Ça peut être vraiment des moments, on disait aussi, moi aussi, comme tout le monde, j'ai des hauts, des bas, des moments où je me sens un peu brassée, déracinée, pas très ancrée. Alors là, les huiles, c'est fabuleux. Il y a des huiles d'ancrage qui permettent vraiment de se réancrer, de se réaligner, de revenir aussi quand des fois il y a des événements de la vie qui brassent un peu trop. C'est pareil, on peut trouver aussi des outils dans les huiles essentielles avec des huiles qui vont nous permettre de reprendre un esprit plus clair. C'est un cocon à préserver, l'énergie de ma maison, de mon logis est vraiment à préserver. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est quand même plus de zénitude. Il y a l'expérience et l'âge, mais il y a quand même les outils dont je me suis servie, qui m'ont permis vraiment de lâcher beaucoup de choses. Et c'est aussi ça qui, pour moi, est important à transmettre. Du coup, c'est là où l'expérience va me servir. Ça me sert du coup aussi, oui, dans la vie de tous les jours. Quand il y a des choses qui nous agacent dans la vie, je me dis... Allez, t'as appris à te poser, à respirer. Voilà, tu vas rentrer chez toi, tu vas respirer, tu vas te retrouver dans ton cadre cocoon d'énergie. Et voilà, c'est un socle, oui, qui m'a permis, entre autres, beaucoup de m'apaiser, d'avoir des relations plus apaisées avec les autres. La différence aussi entre... l'aromathérapie clinique et l'utilisation qu'on va en faire sur la peau. Donc on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure au niveau musculaire, les sportifs peuvent beaucoup les utiliser. On va les utiliser contre des mycoses, on va les utiliser contre des bactéries aussi. On peut les utiliser pour la cicatrisation. Voilà, tout ça, c'est une manière d'utiliser, donc quand même toujours en dilution. Il faut évidemment faire attention à l'utilisation qu'on en fait parce que les huiles essentielles, ce sont des concentrés de plantes. Elles sont donc distillées. C'est très très concentré, c'est quand même fort. Donc on fait quand même attention à l'utilisation qu'on en fait. Il faut savoir quelles sont les dilutions, il faut quand même se renseigner. Et puis en olfactologie, alors il y a moins de risques, il y en a quand même. Attention aux contre-indications. Alors, en olfactologie, ça va être différent, on va être plus axé sur le côté, sur la sphère psychique. C'est vraiment intéressant là-dessus, sur la sphère émotionnelle aussi, parce qu'en olfaction, toutes les molécules vont aller parler directement à notre cerveau limbique et ça va squeezer le mental. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir un travail assez suivi. L'utiliser une fois, deux fois, c'est super, c'est sympa, c'est une belle expérience, mais si on veut vraiment avancer dans un travail, par exemple, si on a des problèmes d'anxiété, ça peut être vraiment un support intéressant, mais il va falloir travailler sur 15 jours, 3 semaines, et on peut faire donc des suivis comme ça, à 15 jours, 3 semaines d'écart, pour avoir un travail vraiment sur la longueur, pour que ça puisse vraiment nous apporter quelque chose de bénéfique. Ce n'est pas magique en une séance de 10 minutes qu'effectivement on va résoudre notre anxiété. Mais après, c'est comme toutes les techniques, il faut avancer dans le temps avec, s'accompagner dans le temps avec pour qu'on puisse avoir... Quand la personne vient me consulter, donc j'écoute ce qu'elle a à me dire et en fonction de ce qu'elle me dit,
ça va m'orienter sur une huile. En général, j'ai vraiment une huile, mais j'ai aussi en général 2 ou 3 autres huiles qui viennent. Je vais faire choisir la personne. J'ai aussi des personnes qui viennent me voir pour une problématique, qui ne viennent pas spécialement en soins énergétiques, mais je viens parce que je ne suis pas bien. J'ai vu que vous travaillez avec les huiles essentielles, j'ai vu qu'il y avait souvent des problèmes d'anxiété qui étaient gérés avec ça. Est-ce que vous faites ça? Oui. Donc là, la personne reste, on échange sur le bureau et là, j'utilise la même méthodologie, c'est-à-dire que c'est la personne avec ce qu'elle va me dire que ça va m'orienter sur une certaine gamme d'huiles en fait. Plus elle parle en fait et plus ça va m'aider à cibler en fait. Alors je ne fais pas une grande variété d'huiles, bon, parce que ça rime à rien. Si je vais proposer 20 huiles à la personne, elle va être complètement perdue et puis c'est pas forcément judicieux de toute façon. Donc en général je vais proposer entre 2, 3, 4 huiles maximum. Et on va commencer en douceur avec cette huile, en douceur et à distance. Parce que le nez, il faut prendre soin de lui. Il faut prendre, si on sent une huile directe, vraiment sous le nez, et que cette huile est très forte, ça va saturer le nez et on va aller sur le dégoût. Donc, on ne veut pas démarrer comme ça. Il faut démarrer en douceur. Donc, j'explique déjà et je vais guider la personne en fait sur la manière de faire cette olfaction. Parce que les huiles essentielles, dans la distillation, il va y avoir beaucoup de molécules qui vont composer le totum de l'entièreté donc de cette huile. Il y a des molécules qui sont très volubiles et ça va être les premières qui vont sortir. Et au bout d'un certain temps, au bout de quelques minutes, on a des huiles plus lourdes qui vont sortir. Donc l'odeur, elle va changer. C'est-à-dire qu'on commence à sentir une huile et ça se trouve, alors après ça dépend aussi des huiles, ça dépend de la complexité aussi de l'huile, mais on peut trouver au bout de 2 minutes que l'odeur a complètement changé. Donc il faut laisser le temps à tout ça de se dérouler. Au niveau de l'évaporation de l'huile et au niveau aussi du trajet de ces molécules à l'intérieur de nous. Alors ça s'adresse aux adultes, ça s'adresse aussi aux ados. Alors les adultes, pour tout un tas d'indications, j'ai parlé d'anxiété, de stress, de burn-out. En cas de maladie, ça rentre beaucoup dans les hôpitaux en oncologie justement, avec des personnes qui sont lourdement médiquées. L'olfactologie va être beaucoup plus légère, ou même en utilisation cutanée, parce que les traitements ont beaucoup d'effets secondaires et les gens sont tellement médiqués. On peut avoir des dilutions vraiment très très légères, des dilutions jusqu'à 3%, donc c'est très 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 dilué, mais avec des huiles très ciblées. Bon là, faut vraiment être fort, mais là on ne le fait pas tout seul, c'est en accord avec son oncologue, avec ses médecins. On se réfère évidemment, bien sûr, d'abord au médical, mais il y a des choses qui peuvent aider à soulager des nausées, de la fatigue, des choses comme ça. Donc, si on est en traitement, si on est malade, si on n'est pas bien psychiquement, mais aussi juste pour son parcours personnel, parce qu'on se cherche, c'est un moment où on est un peu fluctuant, on n'est pas obligé non plus d'avoir des pathologies ou des choses importantes, juste parce que c'est un moment qui est un peu fluctuant, on ne sait pas trop. Si on aime les odeurs, ça peut être une manière intéressante de cheminer. Ça peut être aussi, d'une manière beaucoup plus légère, faire des ateliers de méditation olfactive. Attention, quand on a de l'asthme, évidemment les jeunes enfants, les femmes enceintes, toujours
faire attention aussi. Si on fait des crises d'épilepsie, on ne respire pas toutes les huiles non plus. Donc il faut bien se renseigner auprès de professionnels si on a des soucis de santé, quelques soucis de santé pour pouvoir aller sur des huiles avec lesquelles on va être vraiment en sécurité. Ce n'est pas parce que le produit est naturel qu'il n'est pas dangereux. Si on avale, si un enfant avale une bouteille d'huile essentielle, c'est les urgences tout de suite. Donc on peut se dire, ça sent bon, c'est une plante, pouf, voilà, je vais mettre une petite goutte. Il y a des huiles qui sont très très abrasives pour la peau. On peut faire des allergies aussi. Donc c'est vraiment un outil qui est fabuleux, mais bon, c'est comme tout, il faut l'utiliser en sachant bien ce qu'on fait. Celui qui me paraît vraiment important, c'est de suivre profondément ses envies, son cœur, ses souhaits. Il y a toujours des peurs. Si elles sont trop importantes, c'est peut-être qu'on n'est pas encore prêt, peut-être qu'il y a encore d'autres étapes à franchir. Il y a quelquefois des peurs qu'on a besoin de franchir. Après, si on est prêt, il reste des peurs, c'est normal, c'est aussi la vie. On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, mais bon, quand on a un métier alimentaire, est-ce qu'on est vraiment totalement sûr aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même des peurs? Je pense que ça, c'est un petit peu inhérent à la vie. Moi, je ne serais pas pour pousser. Je sais que si on me pose la question de manière amicale, moi, je ne vais pas pousser les gens. Parce que ce n'est pas dans ma manière de faire et que je trouve que c'est important de respecter le temps de chacun.